Je vous salue. J'espère que vous allez bien. J'aime bien ça avant de commencer. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Les faits, rien que les faits. D'aucuns peuvent s'efforcer à falsifier les faits, à tronquer les faits, les mercenaires de la communication, mais ne peuvent pas arriver. Ils ne peuvent pas atteindre leur objectif. Parce que les faits sont têtus. Les faits sont coriaces, indéboulonnables. Le tribunal de l'histoire retient une seule chose. Un homme voyant, dynamique et courageux. Ce n'est pas aujourd'hui que des charlatans de la communication vont vouloir dépeindre M. Guillaume Soro. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas le pouvoir pour le faire. L'ingratitude fait cher. L'ingratitude humaine, c'est le RDR. Et malgré tout, ils ne peuvent pas atteindre leur objectif. Guillaume Kibafori Soro, c'est lui qu'on parle. On ne peut pas... Il faut bloquer les... Prince, si tu es là, il faut être très concentré. Voilà, faut être très concentré. Voilà, parce qu'ils vont créer des avatars pour venir. Et ils viennent me regarder ici avec leur compte avatar. Moi, je ne vais pas chez eux là-bas. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas un mercenaire de la communication. Moi, je ne roule pas pour ma panse. Je ne roule pas pour mon estomac. Ni pour mon intestin, pardon. Voilà. Alors que certains sont ici, là. Eux, c'est les mercenaires de la communication. Les papillons, les caméléons. Ici, là, c'est la constance, c'est la dynamique. Ils vont créer des avatars pour venir me regarder. Restez dans votre couloir parce qu'on dit les partis sont partagés. Chez moi, ici, là, je parle au peuple de Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui assujetti. Que ce soit au RHDP, la préférée, comment tu vois? Que ce soit au RHDP, les gens même qui souffrent même à gogo en Côte d'Ivoire, là, c'est les militants du RHDP. Aujourd'hui, là, dans notre pays, là, Air Royal, ceux qui souffrent terriblement, ceux qui tirent les diables par la queue, là, c'est les militants du RDR. Et même on doit les délivrer. Nous, on connaît déjà notre situation. Nous, on connaît ce qui se passe sur nous. Et puis nous, on en parle. Mais ceux qui ne peuvent pas parler de leur souffrance actuelle, là, c'est les RDR. Donc, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Eux, ils ne peuvent pas parler de leur situation, de leur souffrance. Ils sont obligés d'encaisser, pour ne pas dire d'acquiescer. Mais nous, là, on a quand même la latitude de pouvoir l'ouvrir. Ouvrir ça, là. Dénoncer l'état de la société. Parce que la peur, là, quand elle agit, là, elle fait que l'être humain peut céder. Il y a des choses, même il y a des injustices que tu peux dénoncer, mais au nom et à cause de la peur, tu ne le fais pas. Il faut des femmes et des hommes courageux qui peuvent mettre leurs caméras pour dénoncer en 2026 le régime d'Alassane Draman Ouattara. Je dis bien, il faut en 2026 là, trouver des femmes et des hommes qui sont vraiment enclins à l'état de droit, qui épousent la démocratie, les libertés. Il faut ces personnes-là qui peuvent mettre des caméras en 2026 pour le faire. Parce que beaucoup ont capitulé et beaucoup ont décidé de tronquer leurs convictions. Pourquoi? Pour des biens de banque. Ça, c'est très important. Beaucoup ont décidé de ne pas déranger leur combat. Beaucoup ont décidé d'abandonner. Mais nous, on décide de continuer. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des voix discordantes. Il faut qu'il y ait des voix contraires. Il faut qu'il y ait des personnes qui se trouvent des femmes et des hommes pour dénoncer. Si en Côte d'Ivoire, personne ne dénonce, on se retrouve dans une dictature. Alors qu'on ne veut pas être dans une dictature. Il faut au moins qu'il y ait des soulets de Paris. Des soulets de Paris qui peuvent au moins parler, qui peuvent au moins dénoncer. Au moins, ne serait que ça. Que quand il y a des tas de la société, des hommes et des femmes qui sont quand même courageux, qui ont décidé de ne pas capituler, qui peuvent au moins parler. C'est ça. Nous nous trouvons dans les bons camps et dans les vrais camps. Nous ne sommes pas dans les camps des corrompus, dans les camps des cupides, dans les camps des vendus, dans les camps, n'est-ce pas, des compromis. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, j'assigne ici mes modérateurs. Je l'ai toujours dit. Les RDL, ils vont créer des avatars parce que dans leur lâcheté, puisque c'est des ploucs, ils ne peuvent pas venir à visage découvert. Ils se cachent derrière des avatars, ils viennent m'écouter, ils viennent m'enregistrer. Donc, quand ils viennent commenter là, ils peuvent le faire, hein, c'est de bonne guerre. Mais s'ils commentent là, il ne faut pas les liser sur votre doigt. Aïe au bâtard sauter quoi. Voilà, ces enfants de préservatifs déchirés là, il faut s'occuper d'eux de façon propre. Faut pas que vous allez jouer avec eux. Je dis bien, ces enfants collectés là, ces enfants, j'ai rendez-vous avec un monsieur là, ces enfants collectés qui viennent m'écouter ici en cachet, regarder là, ces bâtards identitaires là, voilà, ces sauvageons là,
qui viennent lâchement m'écouter, m'enregistrer là. Il faut, oh, allez m'appeler. Oh, c'est quoi c'est la même chose quand même. C'est quoi? Oh. Oh, merde. Ces comportements malsains là, je n'aime pas ça du tout. Hein. Parce que d'ailleurs même là, depuis tout à l'heure, j'étais là, personne ne m'a appelé. Et ces bêtises là, quand ils sont en train de m'appeler, ça ne me plaît pas du tout. Mais souvent c'est fait exprès. Mais la personne te voit en direct et puis la personne appelle. Je vais te bloquer. Tu m'appelles te bloquer. Je n'aime pas ça. Ok, je n'aime pas ça. Mais c'est fait exprès. J'étais là de suite, la personne ne m'a appelé. Hein. Mon téléphone est devant moi, personne ne m'a appelé. Et j'attends même quelqu'un. Depuis tout à l'heure, je dis, bon, j'ai lancé un direct. On ne m'a pas appelé. Ok? Depuis 13h et depuis 14h, j'ai eu mon dernier appel aux environs de 16h. J'ai dit, bon, je vais attendre le monsieur ici, je lui envoie l'adresse et puis il va me trouver. Mais je suis assis dans la voiture, bon, je lance un direct en attendant qu'il arrive. Et il y a des personnes là, elles font un dessin. Elles te voient en direct et puis elles te lancent un appel. Tu m'appelles encore, je te bloque. Je n'aime pas ça. Voilà, merci, je m'arrête là. Donc, je dis à mes modérateurs là, je vous demande de ne pas avoir la même molle. Parce que moi, je ne me cache pas pour aller écouter lâchement des gens. Comme moi, je te dis que je te bloque là. Quand je te bloque là, je t'ai bloqué. Et puis, je n'ai pas aller chercher un avatar pour aller t'écouter parce que tu ne m'intéresses pas. Et c'est important. Donc, ne venez pas me regarder. C'est eux qui viennent se cacher pour me regarder sur les paris. Parce qu'ils veulent s'intéresser à ma communication. Voilà. Ça fait mal quand tu bloques quelqu'un. C'est moi qui je bloque à double tour. Moi, ne me bloque pas. Parce que mon compte là, c'est pas un compte bordel. C'est pas un compte Djandjou. C'est pas un compte prostitué qui se promène de panel à panel. C'est un compte là, il sait où il rentre. Voilà. C'est un compte là. C'est comme mon bangala. C'est un bangala qui est trop précieux. Voilà. C'est un bijou. C'est un diamant brut. Voilà, c'est de l'or. Voilà. À l'état fini. C'est un lingot d'or. Donc, moi, sur les paris là, je ne me cache pas derrière Avatar pour aller écouter RDR. Et vous ne me verrez pas mon compte. Il y avait un modérateur sur mon compte ici. Un jour, il s'est retrouvé sur un panel là-bas, en train d'écouter les panels. Moi, je dormais. En ce moment, il avait accès à tout. Ben, je lui ai donné mon email. C'est que je lui ai donné mon email, mon numéro de téléphone, tout. Donc, quand il peut se connecter même sur mon. C'est comme ici, par exemple. Ici, là, j'ai mon direct qui est là. J'ai mon téléphone qui est là, j'ai le téléphone là. Donc, ici, il y a le direct qui passe ici. Et ce direct-là, donc, si toi, par exemple, je te fais confiance, je peux te donner mes codes d'accès. Je te donne ma boîte email ou bien mon autre téléphone et puis tu te connectes, ça m'envoie le code et puis tu t'envoies. Je l'ai donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé sur un panel là-bas en train d'écouter. Ils ont cru que c'est moi qui étais là. Et ils ont commencé à m'insulter. C'est le lendemain matin, j'apprends que j'étais sur un panel en train de regarder. Alors que je n'étais même pas sur un panel en train de regarder. Voilà, il y a de cela 1 an et demi, hein. C'est pas maintenant. Il y a de cela 1 an et demi. Donc, vous voyez que c'est rare. Quand je ne regarde pas TikTok là, je suis sur YouTube. Voilà, mon inspiration c'est YouTube. Ou bien je suis en train de lire. Moi, je suis comme ça. Donc, je ne vais pas me cacher pour écouter des gens. Ça ne m'intéresse pas. Ben, je n'ai pas pollué ma communication avec des personnes qui sont complètement hors sol. Ça ne m'intéresse pas. Donc, ma communication, là, elle est structurée. Voilà. Il y en a, tout le monde ici, là, chacun sait pourquoi il est ici. Il y en a qui sont ici, là, parce que eux, là, c'est les mercenaires de la communication. Eux, ils sont payés pour faire une communication. Donc, c'est une communication payée. C'est une communication achetée. Donc, ces personnes-là, elles n'ont pas de conviction. Des insulteurs publics. Des merconniers. Ben, c'est eux qui passent le temps à insulter les papas, les merconniers. Donc, c'est pas pareil. Et donc, nous, là, on ne reçoit aucune somme venant d'un leader politique pour dire que bon, voici l'argent, on va faire telle communication. Non. On se lève comme ça d'un coup de tête, et puis on regarde la météo politique, et puis on sort. C'est ça qu'il s'agit. Donc, on va continuer. J'ai toujours dit, si un leader politique m'a fait donner de l'argent, puisque moi je suis au GPS, que ce leader politique-là envoie son RDR et puis ils viennent parler. Voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas également un mercenaire. Quand on m'envoie des dossiers là, je les gère ici.
C'est que ça n'est pas l'argent avec des gens pour dire que sur les paris, appuie l'argent. Je ne prends l'argent avec personne pour faire une vidéo. Voilà, c'est pas une entreprise pour moi. C'est pas un gain-pain pour moi. Je suis désolé. Donc, si quelqu'un est parti prendre une fois l'argent avec vous, pour dire que sur les paris a réussi ça là, allez réclamer votre argent. Ça ne me concerne ni de près ni de loin. Donc, c'était une précision. On continue. Voilà, frères et sœurs, merci beaucoup à vous. Voilà, toujours et toujours connectés. Partagez et invitez vos amis. Modérateurs, soyez très durs. Si un bâtard, je dis bien, si un bâtard d'RDR qui vient commenter de façon désobligeante, il peut mettre ici, vive ado. C'est pas mon problème. Tant qu'il n'y a pas d'insulte, il ne faut pas le bloquer. Il peut mettre ici, vive Alassane Ouattara, c'est pas mon problème. Vous le laissez. Mais dès l'instant, il dévie là, il va bâtard sauter. Tu tires la chasse d'eau. C'est-à-dire que tu as fini de pisser là. Donc quand tu finis de pisser, tu fais comment? Tu tires la chasse d'eau, non? Donc tu tires la chasse d'eau. Voilà. Donc s'ils viennent ici, ils veulent se comporter. Parce que ici là, c'est pas la cour du roi Péto. S'ils veulent jouer là, qu'ils partent là-bas, dans la moutonnerie là-bas. Là. Ici là, c'est pas la bergerie. C'est chez les frapponneurs. Il y a trop de sérieux ici. Voilà. Quand il faut insulter là, non, on n'insulte pas. Mais quand on me provoque là, je rentre dedans. Personne dans le monopole n'est pas des injures. C'est par respect qu'on se retient et par éducation. Parce que mon père m'a pas mal éduqué, ma mère m'a pas mal éduqué. C'est éducation de certains là, qui trimballent ici sur la toile et puis ils exposent. Voilà. Sinon, quand moi dans ma cour là, on a été élevé, on a été éduqué avec un père, avec 4 enfants, plus de 24 enfants. Voilà. Ma mère a mis 10 enfants au monde. Et tout le monde est bien éduqué. C'est très important. Donc si moi, il vient sur la toile, et puis j'expose une éducation là, elle n'est pas de ma famille, elle est de moi-même, c'est important. Peut-être que c'est le voisin qui m'a éduqué. Sinon, l'éducation que mon père m'a donnée là, c'est pas comme ça, je dois m'installer sur la toile. Mais souvent, j'ai fait des digressions. Si on vient m'insulter ici, on m'insulte ma maman, lui qui a insulté là, je prends son compte Facebook, je prends sa maman, et puis je la fais asseoir. Et puis je zouk avec sa mère. Maintenant, si sa mère est jeune là, je la prends et puis je la baise sans préservatif et sans vaseline. C'est important. On peut le faire. On peut être orduré. On peut s'insulter. On peut être... La caméra là, ça donne force à tout le monde. Quand on cache derrière la caméra là, elle se prend pour les gangabas. Alors que caméra là, tout le monde peut mettre caméra et puis injurier. C'est important. Caméra là, on peut mettre et puis on insulte, on attaque. Mais ça là, c'est pas, ça ne donne pas. Dans l'instant, tu commences à insulter là, l'audimat monte. C'est comme ça, TikTok aime ça. Alors que moi, je suis pas dans ça. Donc, quand on vient ici là m'insulter, je prends. On peut insulter M. Guillaume Soro. Parce que ceux qui l'insultent là, ces personnes-là, c'est leur éducation. Nous, là, on n'est pas ici pour insulter M. Ouattara. Je ne l'insulterai pas. J'ai toujours dit, je me suis donné une ligne rouge au nom de mon éducation. Je n'insulterai ni M. Gbagbo Laurent, je mets quiconque ici au défi de me sortir une vidéo où sous les paris, à l'époque, insultait le président Gbagbo Laurent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toutes mes vidéos, là, c'est les vidéos de critiques. Voilà, donc vous ne verrez pas une vidéo où sous les là, insulter la maman de Gbagbo, le père de Gbagbo. Mais alors qu'il y a beaucoup ici sur la toile là, qui passent leur temps à insulter la mère de Gbagbo, le père de Gbagbo. C'est pas pareil sur les paris. Donc mon éducation ne me permet pas d'insulter la mère de Gbagbo Laurent. Je ne le ferai ni aujourd'hui, ni pour quelqu'un, ni pour moi-même. Et mieux encore, M. Alassane Ouattara, je l'ai dit encore, les RDR, ne vous fondez pas dans mes vidéos. Je vous demande de me sortir une vidéo où sous le paris, traite M. Ouattara de bâtard, traite M. Ouattara de chien, ou bien insulte sa mère, ou bien insulte sa femme. Sortez-moi une vidéo de ça. Voilà. Vous ne trouverez pas ça. Parce que nous, au moins, nous avons des limites. Nous avons des limites. Voilà, on a des limites à la matière. Vous voyez, quand il sort les griffes là, vous voyez, il commence à sortir. Actuellement, ils sont derrière la caméra là. Ils ont envie de casser pour entrer. Ils ont envie de casser pour entrer. Champion, tout le monde là, on peut mettre caméra et peut insulter. On peut le faire. Ben, chacun a sa caméra. Il n'y a pas quelqu'un ici. Donc on peut mettre caméra et puis insulter Ouattara. Moi, je peux mettre caméra matin, midi, soir. Et puis j'insulte Ouattara et puis ça va rien ne va se passer. Il n'y a pas ce garçon à Paris qui peut m'arrêter pour me poser des questions. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon à Paris qui va m'arrêter pour me poser des questions pourquoi je l'ai insulté. Mais comme je ne suis pas éduqué comme ça, là, je ne le ferai pas. Parce que mon père d'abord, il est plus âgé qu'Alassane Ouattara.
Mon papa, lui qui m'a mis au monde là, il est plus âgé qu'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il vaut l'âge de mon père. Mais il n'est pas mon père. Mais jamais de la vie, je vais insulter ce monsieur. Je ne le ferai pas. Ni aujourd'hui, ni demain. C'est l'éducation d'abord de mon papa et de ma mère. Ce n'est même pas la politique. Je me réserve de ne pas insulter une personne qui est plus âgée que moi. À plus raison, monsieur, a fortiori, monsieur Alassane Ouattara. Partager est à porter. C'est important. Je suis où? Je suis dans le gros corps de ta maman. C'est bon? Je suis dans le gros poitou de ta maman là. Je suis dedans. Et puis je suis même coché même à l'intérieur dedans. Ça te suffit? Dans le poitou de ta mère là. Ici à l'intérieur. Ici à fond dedans là-bas. Dans le gros niais de ta maman ici dedans. Voilà. Moi je suis pas bon, hein. Voilà. Si ça commence 6 mois là. RDA, je dis que si vous venez ici là. Si ma page là, ici là, c'est chez moi. Vous venez ici. Je m'en fous de moi de carême. Moi, je suis pas musulman de carême. Je ne suis pas chrétien de carême. C'est vous, là, les plus grands soulards. Les plus grands soulards. Vous profitez de carême pour jouer les musulmans. Alors, donc, c'est pas possible. C'est vous, là. C'est vous, là, qui passez votre temps à dormir dans les bars, dans les maquis et dans les boîtes de nuit. C'est vous, là, qui êtes dans la fornication, les voleurs des femmes d'autrui. C'est vous, les voleurs, les bandits dans les métros ici. C'est vous, les criminels, les assassins à Paris ici. Mais, et puis, on voit ici à Paris, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, ceux qui boivent les formules ici, là. Ceux qui boivent les Guinness, les formules et des Henken, les formules de Desperados, là, au Mocon, et puis chez Lucien, là. C'est on vous va matin, midi, soir. Vous qui êtes assis en train de prendre les sauts, on vous connaît à Paris, c'est que les petits Djoula, les Sédou, les Madou, les Sissé, les Soulé, c'est vous, on connaît ici. Et les tatiatons comme ça, quand Ramadan arrive, à Safroulaï. C'est eux qui deviennent maintenant musulmans. On vous connaît. Bande de vauriens là. Quand c'est moi de carême. Moi de carême. On t'a dit combien carême en 7 ans et moi? Petit bâtard là, comme Momo. Ton dernier pour moi dessus. Comme moi de carême. Moi de carême de quoi? Imbécile. Moi je fais carême du 1er au 31. Ok? Et puis c'est pas moi de carême qu'on doit attendre pour faire carême. On n'entend pas moi de carême pour faire carême. Imbécile que tu vois des sauvages comme ça. Vous passez votre temps pendant 11 mois à baiser les femmes d'autrui, à draguer les femmes d'autrui, à dormir dans les maquis, dans les bars, à devoir même à être endetté, les tenanciers des bars. Vous avez même crédit même chez les tenanciers des bars et des maquis, des mangeurs de porc. Et quand moi de Ramadan arrive, on dit non, on devient musulman. Bande d'imbéciles, idiots. Quand c'est moi de carême, bâtard là. Les gens que M. Ouattara a mis en prison, les a libérés parce que c'était carême. Les musulmans là, El Hadj Mamadou Traoré là, c'est un El Hadj. Il est parti à la Mecque. Mais vous l'avez mis en prison, vous l'avez passé à mois de Ramadan, imbécile heureux. Qu'on c'est moi de carême. Daniel carême. Tu es malade. Imbécile là, enfoiré, Fokoulo. Ezebe, Nikmouk. Tu connais Ezebe non? Tu parles arabe. Va demander à un arabe. Pourquoi tu parles de musulmans, de carême? Tu comprends arabe là. Il y a des Nikmouk, Ezebe. Enfoiré là. Moi de carême. Daniel comme moi de carême. Imbécile là. El Hadj Mamadou Traoré là. C'est un musulman. Il est en prison. Alassane là. Il a pensé à carême puis il l'a mis en prison. Il a pensé à carême puis il l'a mis en prison. Quelqu'un qui a seulement écrit une publication. Alassane le pas les mis en prison. Et vous me parlez de carême? Vous êtes des musulmans vous? Vous n'êtes des musulmans? Vous n'êtes pas des musulmans. Vous passez votre temps matin, midi, soir en mentir sur Guillaume. Vous êtes des musulmans, vous? Vous êtes des musulmans? En réalité, en vérité, est-ce que vous êtes des musulmans? Vous n'êtes pas des musulmans? Dominants, nous, quoi, des soulards comme ça, là. La plupart sont tous des soulards. Même Alassane lui-même, il boit l'alcool. Alassane, là, il boit l'alcool. Tenez vraiment votre là, il boit l'alcool. Et tous sont des soulards. Et tous au RDR, au Ben Drominaï. Citez-moi un cadre RADB qui boit l'alcool. Citez-moi un cadre. Alassane Ouattara, il boit l'alcool. Tenez Brema, il boit l'alcool. Patrick Kachi, il boit l'alcool. Comment on appelle ça? Marou Touré, il boit l'alcool. Begore Mambe, il boit l'alcool. Teboke Miele, il boit l'alcool. Et tous, au Ben Drominaï. On va parler de quoi ici là?
Toi, tu es une femme, hein. Si tu continues, mais c'est un free là, quoi. Faut commenter encore. Mais c'est un free là. Il y a Morodé, Kosalimata. Faut continuer, mais c'est un free là. Batrade, Sungruba, Sao. Kosalimata, faut écrire encore. Niman c'est un free là. Il va trop changer. Il Batrade, Kosalimata. Foufa, Sungruba, Tatianto. Tu parles de couper de ton mari? Non, mais c'est un free, il coule là. Batra de fleurs, Kosalimata, Moussokolo, Sao. Moi je suis pas bon, hein. Voilà, restez dans votre coin là-bas. Si c'est pour gâter, là, moi je suis pas dans ça, hein. Bande de plaisantins là. Nema Wolé, donc restez dans votre coin là-bas. Ah bon, donc ça fait mal, hein. On m'appelle tonnerre, accélérateur, m'accélérateur. Accélérateur de voiture, m'accélérateur, maintenant, Batra de nous. Bon, tu vois, quand je vais... J'ai dit que, ni quand c'est flico, c'est pas bon, quoi. C'est pour ça que je me tais. Voilà, c'est pas la peine. Voilà. Sinon, Ouattara, là, Alassane Ouattara, comment dirais-je, Téné Birama Ouattara, Adjoumanio, Begre Mambeo, et tous au Bedre Minate. Moi, de Karem, là, ils sont là, salam alaikum. Salam alaikum, malaikum salam, au bêta tiantoche. Et tout ça de boire. Il finit de boire, il vide les caves. Hein? Il fait des soirées bunga bunga, c'est champagne, whisky. Il se saoule la gueule. Et puis il vient ici comme Momo. Qu'est-ce que tu t'appelles Momo? Ça, c'est le plus grand soulard de Paris ici. Comme Momo. Va le voir dans les maquis à Paris ici. Va le voir à Saint-Plon. À métro Saint-Plon là-bas. Il y a un couloir là-bas. Là. Ils sont là-bas pleins. Ils boivent et puis ils pissent dehors. Allez-y voir là-bas, quel est le petit Djoula? Au bed Romina. Ah, non, non. Et puis, il n'y a pas plus sous là que les petits Djoula. Il n'y a pas plus sous là que eux. On parle de Bousmani, hein. Mais venez à Paris ici, dans les maquis, dans les bois de nuit là. Allez-y voir, ceux qui peignent les sauts là. C'est les Soulé là. C'est les Drissa, les Madou, les Sissé, les, comment dirais-je, c'est eux, les Atamans. C'est une vérité. Et puis, Konoko, c'est moi de Karem. Moi, là, c'est chaque jour que Dieu crée. J'ai fait don. J'ai proscrit la nourriture. Et j'ai fait mon jeûne. Donc, moi, je n'attends pas le mois saint de Karem pour donner à Dieu. Non, non, non. C'est tout le jour que Dieu crée qu'il faut donner à ton Dieu. C'est important. Voilà. Donc, les musulmans de Karem, là, les chrétiens de Karem, là, il faut se revoir. Voilà. Tu n'es pas péché pendant 11 mois. Tu ne peux pas prendre des musulmans, tu les mets en prison. Comme les El Hadj Mamadou Traoré, les Kando Soumaoro, le Walina Koulibaly. Tu les mets en prison. Les Kader Toumia, tu les mets en prison. Et vous asseyez que vous mettez Karem. Vous là, vous pensez que votre Karem, Dieu va accepter ça? Pendant que des enfants des autres sont dans votre prison, sont en train de souffrir. Vous voulez vous asseoir pour dire Al-Fatiha. Quel Fatiha? Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas agréer vos prières. Si vous voulez, mettez Karem sec. Mettez du premier jour de Karem, jusqu'au dernier jour. Sans manger, sans boire. Il faut mourir même. Dieu ne va jamais accepter ça. Parce que même les féticheurs sont mieux que vous. Les païens sont mieux que vous. Si vous voulez, allez à la mer, allez dormir là-bas. Votre place là, c'est un enfer sans embouteillage. C'est embouteillage. Voilà, partagez les gars. C'est important. Voilà. Il nous reste 30 minutes de vaurien comme ça là. Moi je vais vous dire une chose, hein. Voilà. Si c'est débat, on fait débat. Mais si c'est injure là, même dans Karem là, je vais rentrer dans vous comme par effraction. Moi j'ai tout dit, je vais jamais citer M. Ouattara. Ça je ne le ferai pas. Vraiment, je vais m'asseoir, l'insulter, non, je n'ai pas envie, je ne ferai pas ça. Mais si ma bête ici là, je vais prendre vos cadres là, je vais les faire asseoir. Je vais les faire asseoir. Et puis vous allez voir, je vais équilibrer la bêtise. Ah, moi je suis fort dans ça. Hein. Je suis fort dans ça. Je vois des vidéos, hein, comme on voit, je garde son frère. Donc quand je vais déclencher pour moi là, quand ma belle va chier là, c'est pas bon. Voilà. Au RADP, il y a beaucoup de défauts là-bas. Il y a beaucoup à dire ici le RADP.
Donc moi là, c'est ça Yoï. Il ne me nourrit pas, il ne paye pas mon loyer, il ne paye pas mon carburant, donc je m'en fous d'eux. Je ne suis pas redevable à un cas du RADP. Ce n'est pas mon problème là-bas. Je ne suis pas redevable à un. Voilà. J'ai la famille là-bas, ça c'est leur problème. Mais je ne suis pas redevable au RADP. Ce n'est pas eux qui payent mon assurance de ma voiture. Donc ceux qui payent, n'ont qu'à couper ça. Voilà. Ceux qui nourrissent là, ils le connaissent. Ce n'est pas sur de Paris. Je ne tends pas, je ne suis pas un indigent. Par le temps de ma mère pour commander au RDR. Je m'en bats les steaks d'eux. C'est important. Ils n'arrivent même pas à nourrir des misérables qui sont parmi eux, des indigents, des assistés notoires. Ils n'ont pas envie de les nourrir. C'est pas dans la source de Paris. Nous n'avons absolument rien compris. On va commencer. Il y a vous dire une chose. Les gars tapotés. Voilà. On va écouter, hein. Dans ce pays que nous voulons libre, oui, démocratique et prospère, oui, personne de vous, oui, personne de nous, oui, ne sommes à l'abri des ragots. Notre chemin politique à tous est parsemé d'obstacles, dressés par la médisance, la méchanceté et la calomnie. Mais face à ces épreuves, je demeure serein. Absolument serein. Permettez-moi de paraphraser le président Bédier. Bogota. Soro tient bon. C'est un acharnement inouï. Un acharnement inouï. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et de votre engagement. Il faut écouter ça, c'est important. Personne ne peut. Ce monsieur-là, quand on cherchait garçon en Côte d'Ivoire, là, voilà garçon qui est là. Ceux qui bavardent aujourd'hui là, quand on cherchait Tchefari là, garçon, pour défendre Alassane là, partout dans le monde là, c'est ce monsieur là. Même si aujourd'hui, idéologiquement, il y a une rupture là, mais vous ne pouvez pas cacher chez Guillaume Soro. Voilà. Lui là, jusqu'à votre mort, Mati Gauthier, ma petite sœur chérie, bisous à toi mon cœur. Guillaume Soro là, c'est un gourmet que vous avez. Depuis amoureux. C'est un gourmet. Guillaume Soro n'est pas tribaliste. De un. Guillaume Soro n'a pas la fibre ethnique. Non. Il n'est pas dans un combat régionaliste. Il n'est non plus. C'est un homme qui est concret. Il dit, affaire du Nord là, il n'est pas dedans. Pouvoir au Nord, il n'est pas dedans. Lui là, il n'a jamais été dans ce combat là. C'est un combat qui n'est pas porteur. Le combat ethno-tribal. Guillaume Soro, là, il est chrétien, catholique, baptisé et confirmé. Mais il s'est mis dans le combat des porteurs de boubou dans ce pays. Guillaume Soro s'est mis dans le porteur de combat de boubou dans ce pays. Et c'est pour qui il s'est battu hier, là. C'est aujourd'hui qui ose ouvrir les baisse-gueules. Oui. C'est eux qui osent l'ouvrir aujourd'hui pour avoir un manquement vis-à-vis de lui. Mais vous ne pouvez pas. À Klika Messé, vous ne pouvez pas attester. Parce que le bic de Dieu, ce qu'il a écrit là, gomme de l'être humain ne peut pas effacer. Et donc vous ne pouvez pas le dépeindre. Vous ne pouvez pas refaire Guillaume Soro. Ce qu'il a fait là, c'est écrit pour l'éternité, pour vous. Voilà pourquoi nous là, on demande pardon à ceux que Guillaume Soro a offensés, ou bien à qui il a fait du mal. Oui, dans sa gouvernance. Parce qu'on ne peut pas gouverner sans fauter. On ne peut pas gouverner sans faire du mal à quelqu'un. C'est ça l'humilité. Lui et moi, aujourd'hui, vous l'accusez de tous les noms d'oiseaux. Mais les rebelles là, ceux qui ont déjà vos parents là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont déjà vos parents, et vous parlez de ça matin, midi, soir là, ils sont en Côte d'Ivoire. Les rebelles qui ont déjà vos parents là, ils sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Que tu sois Sénoufo, que tu sois Koyaga là, ceux qui ont déjà ton parent là-bas, là, au nord là, mis dans le conteneur là, ils sont en Côte d'Ivoire. Allez-y poser la question à Fofié Kouakou. Pourquoi il a mis les gens dans le conteneur en Côte d'Ivoire? Posez la question. Guillaume Soro n'a jamais déjà un Koyaga en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Jamais. Lui qui a déjà là, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Sa photo est là. Il est là. Je montre sa photo. Il est là.
Ce monsieur-là, il s'appelle Fofé Kwaku. Il s'appelle Fofé Kwaku. Non, mon frère, Alban Merdé, Joe, je t'ai écrit sur notre numéro. Oh. 2 secondes, hein. Mais tu vois, je l'appelle, il décroche pas. Putain. Oui, je t'envoie l'adresse. Hein. Mais il fallait m'appeler. Tu sais le numéro. Il faut avancer un peu, je suis là. Oui, je suis là. Attendez, 2 secondes. Les gars, partagez la. Attends. Les gars, partagez en même temps. Partagez. On va écouter ça en même temps. Écoutez. Ou dans le son. Nous voulons libre, démocratique et prospère. Personne de vous, personne de nous ne sommes à l'abri des ragots. Notre chemin politique à tous est parsemé d'obstacles dressés par la médisance, la méchanceté et la calomnie. Mais face à ces épreuves, je demeure serein, absolument serein. Permettez-moi de paraphraser le président Bédier. Soro tient bon. C'est un acharnement inouï. Hein? Non. Il m'a fait là. C'est quelque chose? Dobéa. Fais Dobéa. Non, Dobéa. Attends, tiens. Oh. Non, j'ai parlé au téléphone. Il y a un monsieur qui est venu me voir dessus là. Oh, derrière. Mais faut faire quoi là? Mais c'est lui qui était à Korogo. Oui, mais c'est pas lui qui était à Korogo. Faut faire quoi là? C'est un chef de guerre. Il est sous sanction de l'ONU, Merkava. Oui, bien je me trompe, Merkava, toi qui es beaucoup renseigné là, le Mossad. Est-ce que tu n'es pas au courant de ça? Le Mossad, please talk, please write. On dit en anglais, écrit, write, please write. Please write. Bluetooth mode. Est-ce que Fofie Kwaku là, ce monsieur là, lui qui est là, est-ce qu'il n'était pas à Korogo? Mais faut écrire. J'ai dit, il faut écrire. Merkava, please write. Ouais, je parle en baoulé. Hein? Please write. Il faut écrire. Je te viens avec l'affaire de Nina Keita là. Tu es en train de cortiquer en anglais là. Moi, c'est Yubi Yuma, il connaît. Donc, il faut écrire. Voilà. Déjà, tu comment tu vas? Merci beaucoup. Donc, il était là-bas. Donc, affaire de conteneur à Korogo là. Vous avez vu que la sortie qu'on a fait là. Vous avez vu Kader a disparu, non? Kader là. Quand il commence un sujet là. Quand Gbagbo est sorti. Kader est sorti, non? Quand il est sorti là. Quand la Gbamungou, il n'est pas disparu. C'est-à-dire qu'on a dépiécé ça. Lui-même a disparu. Mais c'est un menteur. Quand on va l'inviter à Live TV. Live TV, mais c'est cherché. Parce qu'on a sorti, mais c'est incongruité. Partagez, les gars, partagez. Partagez. On doit, vous savez quoi? Nous sommes nombreux dans l'opposition. Et dans l'opposition, là, on a une faiblesse que j'ai remarqué. Notre faiblesse, là, c'est un peu de manque de solidarité. Parce que vous ne pouvez pas être majoritaire et puis laisser une minorité vous dominer. Ça, ce n'est pas bon. Quand je regarde là, en matière de vidéos et autres là, c'est vous qui êtes nombreux. Et donc, quand un camarade est en direct, il faut l'accompagner, il faut l'appuyer. Moi, il n'y a pas besoin de ça même. Mais il faut que vous le fassiez pour que ça parte loin. Parce que nous là, on part d'abord avec un handicap.
l'handicap que eux, là, ils ont des chaînes de télévision à leur guise. RTI, Live TV, NCI, c'est pour eux. Ils ont les services de communication étatiques dans tous les ministères, la présidence, tout ça. Ils ont également les influenceurs. Ils ont également les cyber-mendiants, également, qui sont sur la toile. Les cyber-profiteurs, les cyber-intéressés, les cyber-indigents. Donc, ils sont sur la toile, là. Ils sont là. Donc, c'est une guerre asymétrique. Et donc, on sait où on va. Néanmoins, quand je suis en direct comme ça, le Gbingui en direct là, vous devez partager au maximum et vous devez tapoter pour sécuriser les lives. Je n'ai pas dit d'envoyer les cadeaux. Sécuriser les lives. Et pour sécuriser les lives là, c'est de seulement... Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses de vous. L'autre travail, moi, il fait ça propre. Il n'y a pas un sujet qu'il ne peut pas aborder. Et de façon intellectuelle. Pas de façon analphabète ou bien de façon qu'on peut ça perdue. Non, non, non. C'est pas le brouillard ou bien les petits prêchats dans le billard. Donc, comment tu vas étoile? Donc, quand nous sommes en direct comme ça, là, vous, là, ce que vous devez faire, là, c'est de partager. Parce que ici, là, je vois le nombre de passages. On est actuellement à 237 partages. Alors que notre force, là, votre force, vous qui ne pouvez pas faire des vidéos, là, c'est moi qui suis votre porte-parole. Je suis votre avocat, votre salarié sans salaire. Je suis votre salarié sans salaire. Donc, comment je suis en direct comme ça, là? Ce que je vous demande, là, c'est de pouvoir partager et puis pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 bimbi, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 Frotomougou, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, c'est ça, voilà. C'est moi qui ai envoyé ça. C'est le bimbi, c'est le maître du game, le Frotomougou, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper sous, à pomper, pomper, le tapoter, à pomper, voilà. Ah, Gbingui, ah, Gbingui, ah, Gbingui, ah, Gbingui, ah, Gbingui, ah, Kora Gbingui, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper sous, à pomper, pomper. Si tu aimes les Gbingui, tapoter. Si tu aimes Yubiyu, tapoter. Si tu aimes Yubiyu, si tu aimes Yubiyu, si tu aimes Yubiyu, tapoter. Si tu aimes sous le départ, tapoter. Si tu aimes les Gbingui, tapoter. Si tu aimes les Gbingui, si tu aimes les Gbingui, si tu aimes les Gbingui, tapoter. Si tu aimes Frotomougou, tapoter. Si tu aimes Frotomougou, tapoter. Si tu aimes Frotomougou, si tu aimes Frotomougou, si tu aimes Frotomougou, tapoter. Si tu aimes sous le départ, tapoter. Si tu aimes sous le départ, tapoter. Si tu aimes sous les hauts, si tu aimes sous les hauts, si tu aimes sous le départ, tapoter. Tapoter! Voilà! Vous avez vu? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà! Nous, on a la fougue. On a la fougue. Et puis on est tranquille. Et puis on est calé. Les gars! Ce monsieur-là, il s'appelle Fofie Kwaku. Fofie Kwaku, là, c'est lui. Ceux qui cherchent souvent, j'attends souvent que non, Guillaume Soro a déjà les Koyaka, Guillaume Soro. Si, et l'autre a dit ça ici, hein, Kader. Mais on est sorti pour lui, on a décortiqué ça. Voilà. Lui qui a déjà les Koyaka en Côte d'Ivoire, il s'appelle Fofie Kwaku, Martin. Il est actuellement colonel, si je ne me trompe pas. Hein. Il est dans l'armée ivoirienne. C'est lui qui a mis les jeunes Koyaka dans le conteneur. Posez-lui la question. Qui gérait Korogo? C'est lui. C'est lui là. Guillaume Soro n'a déjà personne, n'a tué personne. Guillaume Soro est propre comme neige. Il est propre comme la neige. Il est blanc comme neige. Si quelqu'un cherche, si on veut faire enquête là, il faut poser la question à Fofie Kwaku Martin. Il va donner la réponse de ce qui s'est passé. Comment des jeunes, quand les gars sont retrouvés dans le conteneur, il faut poser la question à ce monsieur. Il faut lui poser la question. N'ayez pas peur de lui poser la question. Il est là. Il faut lui poser la question. Fofie Kwaku Martin, qu'est-ce qui s'est passé avec les frères Koyaka en Côte d'Ivoire? Pendant la rébellion, même l'ONU l'a sanctionné, ce monsieur. Il a été sanctionné par l'ONU. Guillaume Soro là n'a jamais été sanctionné par l'ONU.
Guillaume Kibafori Soro n'a jamais été sanctionné par l'ONU. Il est blanc comme neige. Bogota, Kefari, Guillaume Soro, il est blanc comme neige. Voilà. Il n'a déjà personne. Posez la question. Le maître, le seigneur de Korogo, à l'époque, appelé M. Kader, le pseudo casseur de Papo. Lui qui dit que Guillaume Soro a mis les gens dans le conteneur là. Regardez ici là. Il s'appelle Fofie Kwaku Martin. C'est lui. Il n'est pas un Soro. Il n'est pas Sénoufo. Fofie Kwaku Martin. C'est lui. Posez la question. Mais aujourd'hui là, les FDF font entendre la cour de Fofie Kwaku Martin. Et il veut imputer la responsabilité à Guillaume Soro. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Nous allons vous poser la question. Ce monsieur a joué quel rôle? Pourquoi jusqu'à présent, là, il est sous sanction de l'ONU? Vous avez peur de mettre sa photo? N'avez pas peur de mettre sa photo. Ce monsieur, Fofie Kwaku Martin, c'est lui qui est là. Il faut lui poser des questions. Et je vais vous montrer encore une autre photo. C'est lui qui est là. Le guépard. Voilà. Chérif Ousmane. Achète-toi mon général. Ici. Voilà. Et je suis au garde à vous. Adjiri. C'est important. Tapoter. Tapoter. On va parler un peu. On va parler un peu. À tapoter. Il s'appelle Chérif Ousmane. Le guépard. Mon général. Mon général. Voilà. C'est toi qui as maté la rébellion ou pas? C'est toi. Mon général. Il veut qu'il parle. J'ai parlé un peu, non? Ou bien, j'ai parlé un peu. Il faut leur dire que quand Kass a voulu te dire là, il faut leur dire que tu l'as dit. Il faut leur dire ça. Mon général, il faut leur dire. Quand Kass est venu pour te dire, il faut dire que tu l'as dit. C'est important. Guillaume Soro n'a pas dit Kass. Guillaume Soro là, il n'a pas dit Kass. Lui qui a dit Kass là, c'est lui. C'est mon général. Et c'est au garde à vous, mon général. C'est pas un débat. Lui qui a dit Kass à Boaké, Kass est venu attaquer le général Chérif Ousmane. Et Guépard s'est défendu, il a dit. Posez la question à Chérif Ousmane. Ou bien, Guillaume Soro n'a pas dit Kass. Oui. Quand Kass et ses gars se sont levés pour aller attaquer, comment dirais-je, Chérif Ousmane, Guépard et ses gars se sont levés et puis l'ont allumé propre. Est-ce que le son est bon? C'est pas Guillaume Soro qui a dit Kass. Il faut aller leur dire d'arrêter de mentir. Il faut aller leur dire qu'ils mettent la photo de Kass, qu'ils mettent la photo de Chérif Ousmane et puis ils posent des questions. Mon général, c'est au garde à vous. Toi, de raison pour toi. Mais il veut qu'on parle. Mais il faut que je parle pour toi. Parce que si tu n'es pas déjà Kass là, il a été déjà. C'est parce que Chérif Ousmane là, vous l'appréciez aujourd'hui, non? Mais lui qui a déjà Kass là, c'est lui qui a assis là. C'est un champion. C'est un 10. Ben, ils sont venus pour l'attaquer et puis les allumer propres. Posez la question à tous vos gens de la rébellion, là, va vous dire. Quand s'est levé dans son Ouarawara 2021 pour aller attaquer Chérif Ousmane. Et quand il a voulu fuir au corridor, il a été pris par les dozos. Un certain Bamba, il est actuellement en prison à la Maka. Un certain Bamba, c'était un dozo. C'est eux qui l'ont arrêté. Mais posez la question. Comment, quand s'est levé pour aller attaquer Kass, pour aller attaquer Chérif Ousmane? Les gars, vous ne pouvez pas traverser les faits. On sait que vous n'avez pas Guillaume Soro, mais vous ne pouvez pas mentir sur lui. Guillaume Soro n'a jamais dit Kass. C'est important. Ce monsieur-là, le général Chérif Ousmane, c'est lui également qui a dit, allez-y dire à IB que IB c'est fini. C'est lui qui a dit ça. Aujourd'hui, on accuse Guillaume Soro. Ils ont peur de parler de mon général. Ils ont peur de parler du Kefari. Mon général, et ce garde à vous. Voilà. Tu as maté sa propre. Tu as maté sa propre et zone en carton.
C'est ça qu'il s'agit. Pourquoi vous ne voulez pas dire le nom de Chérif Ousmane? Quand c'est le nom, Guillaume sera c'est lui qui a Diakas. Il n'a pas Diakas. Il n'a jamais Diakas. Le 2021, 2004, quand Kass et ses gars se sont levés pour aller attaquer Mobio, pour aller attaquer Chérif Ousmane là, ils avaient ça pour les regarder. Parce qu'ils ont voulu finir avec eux pour faire entrer IB. Ils ont voulu les taguer pour faire entrer IB. Pour que IB vienne récupérer la rébellion. Vrai ou faux? Donc, ils vont s'asseoir, quand ça fait les djas, et puis ils vont pas riposter. Mon général, je suis au garde à vous. Si ça refait là, faut les bamous encore propres. Faut les bamous propres. Des plaisantins comme ça, ils créent la rébellion et ils fuient. Ils vont se cacher au Burkina, les garçons prennent les devants, et puis ils viennent qui vont récupérer. Ils ont été matés. Ils ont été matés propres. Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Ah bon? Il y avait deux camps. Donc si l'autre camp avait gagné là, vous n'allez pas voir Chérif Ousmane aujourd'hui. Si l'autre camp avait gagné là, vous n'allez pas voir sa carrière aujourd'hui. Si l'autre camp avait gagné là, vous n'allez pas voir tous les chefs de guerre là, vous n'allez pas les voir. C'est important. Si aujourd'hui vous aimez Chérif Ousmane là, il faut savoir qu'il a fait un travail également. Mais IB n'aimait pas Chérif Ousmane, il n'aimait pas Ouattao. Ils ont voulu mater les Ouattao pour prendre la rébellion. Ils les ont matés. C'est ça qu'il s'agit. Vous voulez quoi encore? Ne posez pas de questions à Guillaume Soro. C'est des militaires entre eux. C'est des militaires entre eux. Ils se sont allumés. Et le plus fort a gagné. Le plus fort a pris le dessus. Et le plus fort là, c'était Guépard. Il a bamou sa propre. Mon général, je suis au garde à vous. Je suis au garde à vous. Je suis au serré. Je suis au serré. Il faut qu'on dise. Mon général, écrivez ça à Djigui. Sinon, il n'y en a pas. Je suis au serré. Écrivez à Djigui avant qu'il décède. Je suis au serré. Mon général, je suis au serré. Attends, Djigui. Attends, Djigui. Zoom, comment ça va? Adjigui. Adjigui. Mon commandant, c'est le. Mon général, c'est le commandant Kérékété. Le frapponneur de Paris. Les B52. 1440 colons. 1440 colons. Toujours à mon poste. Ngadjigui. Voilà, Ngadjigui. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Lui là, c'est mon là. Mais il fallait qu'un dja, c'est tout. C'est pas un débat. Celui qui a dja, il a dja. Donc foutez la paix aux gens. Vous applaudissez maintenant Chérif Ousmane. Vous applaudissez Zakaria. Vous applaudissez Tagao. Et vous incitez Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro était dans les camps. Les camps de IB là. Les Kass là. Ils se sont levés. Qui vont venir douf. Et Kass et ses gars sont venus attaquer mon général Guépard. Mais ils ont été allumés propres. Ils ont été allumés propres. Encore bâtard sauté propre. Ils les ont bamou. Au Bébourla. Maintenant quand il fuit, il va se retrouver au corridor. Ils l'ont capturé là-bas. Frères et sœurs, partagez à tapoter. À tapoter. Mettez le cap mon général Guépard. Mais on n'est pas encore à 100 000. On n'est pas encore à 100 000. Derrière, mettez le cap mon général. Mon général, Ngalaye. Voilà. Mon général Ngalaye. Le 21 juin, le 20 juin, 21 juin 2004, il y a de cela 22 ans, Gloris. Il y a de cela 22 ans. Merci Philippe, boutique. Les gars de Kass se sont levés pour aller attaquer Mobio, pour aller attaquer Chérif Ousmane. Mais la réponse a été fatale. Des rebelles qui se lèvent
pour aller faire rébellion dans rébellion. Mais ils ont été matés. Encore ben bâtards sont propres. Propre. Ah, donc vous voulez quoi? Qu'ils n'ont qu'à prendre le dessus pour dire mon général? Vous voulez que quoi? Qu'ils prennent le dessus pour dire mon général président? Vous voulez quoi? Que les coupes de casse là, qui étaient manipulées par IB depuis le Burkina là, prennent le dessus pour dire Chérif Ousmane? Ah, donc vous n'avez pas Chérif Ousmane quoi? C'est lui qui s'est levé pour aller à Bobo, pour dire que IB c'est fini. Vous n'êtes pas au courant? On va l'écouter. Mon général! Ouais. Il y a des sorciers qui sont là aujourd'hui. Et ils incitent Guillaume Soro. Alors que c'est toi que Casse a voulu dire. Moi, je ne suis pas hypocrite. Avant de parler de Guillaume Soro là, on a oublié de parler d'eux. Ben, Guillaume Soro de... Merci beaucoup, Aimé. Merci. Guillaume Soro là. Merci beaucoup, Aimé. Guillaume Soro là, il ne s'est pas tiré un coup de feu. Guillaume Soro là, il ne s'est pas tiré pistolet, selon Alassane Ouattara lui-même. Donc, Chérif Ousmane là, c'est les militaires entre eux qui se battaient. Ils voulaient prendre le contrôle de la rébellion. Donc, ces gars qui étaient dans la rébellion là, ils sont allés attaquer. Mais ils ont croisé Gasson devant eux. Et ils ont voulu allumer. Chérif Ousmane là, posez la question. Mobien où? Il a dit non? Mais Chérif Ousmane, il est vivant. C'est lui qu'ils ont voulu dire. Mais ces gars ont riposté. Ils ont maté la rébellion. Ils ont maté les rebelles. Ils ont maté les assaillants. Les assaillants ont été matés. Voilà. Ils viennent en 2026. Qui a déjà casse? Qui a déjà casse? Les dozos qui ont déjà casse, allez les arrêter. Il s'appelle Dozo Bamba. Lui qui a déjà casse là. Il s'appelle Dozo. Parce que casse fuyait. Il a été pris au corridor nord. Il fuyait Boaké. Ils l'ont capturé. Et puis ils l'ont allumé. C'est pas Guillaume Soro qui a déjà casse. Aujourd'hui, on est en 2026. Ils veulent tout mettre sur la tête de Guillaume Soro. Et nous, on va se taire. Mon général, voilà pourquoi il parle de toi aujourd'hui. Parce que c'est vous qui êtes les chefs rebelles. Connais, ton bas bien matin, midi, soir. Ok? Ton bas bien matin, midi, soir. Va dire à tes gens du RDL qui perdent leur temps à parler de Guillaume Soro sur la rébellion. Va leur dire ça. Ton bas bien matin, midi, soir. Enfoiré. Imbécile que tu sois. Chien pensé. Chicané à pied pas bien là. Qu'on pensait qu'en dessous des réseaux sociaux, imbécile, le RDL, il dit ça où? Matin, midi, ça fait la partie de Guillaume Soro. Tu vois pas ça? Daniel là. Ton Daniel placapeur. Enfoiré. Fakoulo. Batrade Moussokolonde. Imbécile que connais. Enfoiré que tu sois. Fakoulo. Comment c'est là? On est obligé. Va dire ça au mouton du RDR. Matin, midi, soir. C'est eux qui parlent de Guillaume Soro rébellion. Les chefs de guerre sont là. Vous avez honte de quoi? On parle de ça? On parle de ça? Ah donc ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ah donc quand j'en parle, ça fait mal. Mais j'en parlais, justement. Quand c'était là, c'est pas par peur, hein? C'est parce que, actuellement là, les Chérif Ousmane, les Diagao et autres là, ils sont avec Ouattara Babylon, on les laisse tranquilles. Mais vous voulez pas porter les chapeaux à Guillaume Soro là. On va les appeler un à un. Mais j'ai commencé série. J'ai commencé série. Tous les Diagao, tous les Ouattara dans la rébellion là, tout ce qu'ils ont fait, il y a tout des crews. Ah, vous pensez que je vais m'asseoir, laisser, ils vont mettre tout ça dans les Guillaume Soro. Tout ce qui est crew sera des crews. Petit bâtard là qu'on connaît. Ton bas du matin, midi, soir. Enfoiré. Comment tu vas? Quand t'es maudit, quand t'es gars du RDR, font les vidéos, et ils s'attaquent Guillaume Soro, il accuse. T'es où? Même c'est un fribam sur Djoula, n'a mort deux frères. Sungourbade. Viens encore, j'ai gâté ton carême. Un peu d'imbécile. Je suis en retard. Moi, je m'en gaba de carême ou quoi. Je suis avec vous en retard. J'ai un mélange tout on parle ça. Ok? Imbécile là. Numéro 2, nous. Batara Lemere. Ou fort qu'on connaît. Allez, bloquez ça. C'est quoi ça est?
C'est quoi ça? Tapoter et partager. Mon général Chérif Ousmane, je suis au veille. Voilà. C'est lui là. Mon général Chérif Ousmane. Que Casse est venu attaquer. Et quand ils ont attaqué là, ils ont été allumés propres. J'ai un témoignage ici également. Quand on vient de m'envoyer, attendez. Attendez, je vais voir. Attendez, c'est ça quand? Aujourd'hui ou quand? On vient de m'envoyer les vidéos là. D'un ancien rebelle. On va ici écouter aussi un ancien rebelle. Il témoigne aussi également. Ah, il dit ça aujourd'hui. On vient de m'envoyer un témoignage. Attends. Il dit, je suis avec vous en temps. Et tapoter, et pomper. Personne ne va dépendre, mais c'est Guillaume Soro aussi. Les rebelles qui sont avec Ouattara, appelez-les. Il faut appeler les chefs rebelles également, le cas béni. Mais Guillaume Soro n'était pas un rebelle. Il n'a pas créé de rébellion. Ceux qui avaient les bazookas, ceux qui avaient les armes là, il faut les appeler. Il faut appeler Chérif Ousmane. Il faut appeler Diagao. Il faut appeler commandant Los. Il faut appeler Fofie Kwaku. Et tous, Ben Laden, qu'ils viennent. Les Gueux Michel, les Soumala Bakayoko. Il faut les appeler. C'est les chefs de guerre. Si vous cherchez ceux qui ont déjà en Côte d'Ivoire, appelez-les. C'est pas Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a déjà personne. Il n'est pas négré entre les mains. Voilà. Il n'est pas négré. Envoie ici. Il faut appeler. Il faut appeler. Fofie Kwaku. Il est là. Il est où? Il faut l'appeler. C'est un chef de guerre. Lui qui était à Korogo. Vous voulez qu'on parle de rébellion? On peut faire la rébellion sans les chefs de guerre. Il faut les appeler. Ceux qui sont autour de Mme Ouattara. Les chefs de guerre qui ont... Non, dans l'autre téléphone. L'autre téléphone, s'il te plaît, l'autre téléphone. Les chefs de guerre qui sont autour de M. Ouattara, de Mme Ouattara là. Il faut qu'on en parle. C'est monsieur qui est là, lui là. Lui là, il est le chef de sécurité de Dominique Ouattara. C'est monsieur qui parle là. C'est lui qui est le chef de sécurité de Dominique Ouattara. Il faut l'appeler. J'ai besoin de lui. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Attendez. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Le chef de sécurité de Dominique Ouattara, il faut l'appeler. Il était dans la rébellion. Il faut les interroger. Vous voulez savoir la rébellion? Mais comment on peut faire la rébellion sans parler des chefs rebelles? Guillaume Soro était l'aile politique de la rébellion. Convoqué. Fofie Kwaku. Lui qui était à Korogo. Lui qui a mis Caïman. Comment tu vois? Lui qui a mis des jeunes. D'ailleurs, des gens sont dans la manipulation. Parmi les jeunes qui ont été mis dans les conteneurs, il y avait des jeunes Sénéfaux dedans. Il y avait des jeunes Sénéfaux dedans. Il n'y avait pas que les Koyaga. Il y avait des jeunes Sénéfaux dedans. Mais qui a fait ça? Il faut poser la question à ce monsieur-là. Posez la question. Posez la question à Fofie Kwaku. Oui. Posez la question à Fofie Kwaku. Posez la question à ce monsieur. Est-ce que le son est bon? Augmentez le volume encore, je ne vous sens pas. Est-ce que le son est bon? Des jeunes Ivoiriens ont été mis dans un conteneur. L'ONU a fait un rapport. Ils ont sanctionné qui? Guillaume Soro? Non. Ils ont sanctionné qui? C'est monsieur Fofie Kwaku Martin. C'est lui qui a été sanctionné. Pourquoi vous le laissez? Vous partez chercher Guillaume Soro. Hein? Pourquoi vous le laissez? Il faut m'envoyer ça ici, s'il te plaît. Pourquoi vous laissez Fofie Kwaku Martin pour aller chercher Guillaume Soro? S'il y a des gens qui font des coups d'état en Côte d'Ivoire, jusqu'à ils sont allés prendre des armes là, c'est celui-là. Il est là. Lui, quoi, tu vois la plus belle? S'il y a quelqu'un, ceux qui ont fait coup d'état dans notre pays, jusqu'à aller prendre des armes là, mais les voici qui sont là. Guillaume Soro n'est pas militaire. Guillaume Soro n'est pas gendarme. Guillaume Soro n'est pas policier.
ceux qui ont pris des armes en Côte d'Ivoire, mettre des gens dans le conteneur là. Le voici qui est là. Il est là. Faut faire quoi coup matin. Ouais. Le sang est bon. Nous on va tuer, car c'est fini pour lui. Écoutez ici. Vous avez parlé de casse, non? Posez la question au Mobio. Il dit quoi? Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez l'image. C'est Guillaume Soro qui parle ici? Est-ce que c'est Guillaume Soro qui parle ici? Non. L'image est choquante. Hein? Après, je ne montre pas l'image. Écoutez ce qu'il dit. Partagez. Nous on va tuer, car c'est fini pour lui. Voilà. Qui parle là? Regardez ici. Regardez. Nous on va tuer. Voilà. C'est fini pour lui. Nous on va tuer, car c'est fini. Voilà. L'image est là. Ce monsieur là, il est là. Il est là. Est-ce que c'est Guillaume Soro qui parle ici? Une bande de falsificateurs. Lui qui parle ici là, c'est Guillaume Soro? Vous à moi. Lui qui parle, c'est Guillaume Soro qui est là? Est-ce que c'est Guillaume Soro qui parle ici? Écoutez-le. Écoutez. Nous on va tuer, car c'est fini pour lui. Voilà. Nous on va dire, car c'est fini pour lui. C'est Guillaume Soro qui a parlé de ça? Ce n'est pas Guillaume Soro. Ce n'est pas lui. Ceux qui ont déjà là sont là. Les cas sont là attaqués. Mobio, ils ont attaqué Cherif Ousmane. Ils se sont défendus. Et il a dit, nous on va dire, quand c'est fini. C'est la même chose que Cherif Ousmane a dit à Bobo. Il dit c'est fini pour eBay. Pourquoi vous n'indexez pas Cherif Ousmane? Mon général, faut te pot ici. Il faut te pot. Il faut te pot. Que mon général, non? Mon général, il faut te pot. Il faut te pot. Mon général, je suis trop fantard. Mon général, faut te pot. Faut te pot du pot. Mon général, si je ne suis pas en général, c'est que je suis traite. Mon général, il faut te pot du pot ici. Oh, calme. Oh, calamar. Mon général, il faut te pot. Tu as sauvé ta peau. Face aux salauds qui ont voulu te faire la peau. Et aujourd'hui, tes traites sont là-bas. Et ils disent, pourquoi ceux qui sont venus t'attaquer là, vous les avez déjà. C'est la question qu'ils te posent. Ils disent, pourquoi ceux qui sont venus pour te dire là, pourquoi ils ont été déjà. Lui qui a déjà, casse là, il s'appelle Dozo Bamba. Il s'appelle Dozo Bamba. Il a été arrêté en 2021. Il s'appelle Dozo Bamba. Il est encore vivant. Pour lui poser la question. Dozo Bamba, pourquoi vous avez déjà casse? Ben casse, il a fui. Au corridor nord. C'est là-bas il a été arrêté. C'est pas Guillaume Soro qui a déjà casse. Pourquoi casse a attaqué Cherif Ousmane? Pourquoi? Pourquoi? Mon général, tu as envie. Moi, je suis content pour toi. Mais tes sorciers là sont RDR. Ils disent pourquoi vous avez déjà casse. Alors que casse là, elle veut t'attaquer. Et toi là, vous avez riposté. Moi, j'ai à toi. Moi, j'ai à toi. Si aujourd'hui, M. Ouattara fait le temps général là, c'est que tu es un champion. Ok? Donc, elle ne peut pas t'accuser aujourd'hui. Alors que toi, tu te défendais. Tes gars et toi, vous êtes défendus pour sauver votre peau. Aujourd'hui, les gougnons, les sorciers disent que c'est Guillaume Soro. Donc voilà pourquoi il parle de toi, mon général. Mais tu es vivant. Mon Dieu n'est pas là. Dieu merci, tu es vivant. Ils veulent accuser Guillaume Soro. Alors que quand ça a voulu te dire, ils ont voulu te dire, tes gars et toi, pour prendre le contrôle de la rébellion, pour donner un IB. Et vous les avez allumés propres. Propre. Donc les plaisantins là, qui veulent falsifier les faits là, faut le dire.
que Guillaume Soro n'a pas Diakas. Dosso Bamba, c'est eux qui ont Diakas. Ceux qui ont maté les gars de Casse là, voici Chérif Ousmane qui est là. Si aujourd'hui, Casse avait pris le dessus là, si les Casse avaient pris le dessus, Chérif ne serait pas là aujourd'hui. Si les groupes de Casse qui étaient allés attaquer Chérif Ousmane et Mobio avaient pris le dessus là, Chérif ne serait pas vivant aujourd'hui. Mon général, moi je t'aime. C'est maintenant que j'ai vu que tu as trop de sorciers, mon général. Oui. C'est maintenant en 2026. Soit Alassane Ouattara, ses partisans veulent faire porter le chapeau de la rébellion sur Guillaume Soro. C'est aujourd'hui. Ça passe pas. OTC. Faut partager. On va écouter ici un autre chef rebelle. Un ancien rebelle, pardon. Un ancien rebelle. Témoignage. Exclusivité. OTC. Voilà. Si vous voulez savoir ceux qui ont déjà dans la rébellion, allez poser la question à Chérif Ousmane, à Zakaria, à Diagao, à Ben Laden, à Guy Michel, au général Soumela Bakayoko. Posez-leur la question au colonel Loss. Posez-leur la question à Fofie Kwaku. Posez-leur la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la rébellion? Guillaume Soro n'a tué personne. Il est propre comme... Il est blanc comme neige. Tapoté et partagé. On va écouter ici une vidéo. Un témoignage sur l'attaque des Casse contre Chérif Ousmane. On va écouter ici. C'est important. Voilà. Partagez la vidéo. Que c'est confiant. Que c'est confiant. Il n'y a pas de confiant ici. On va parler. Voilà. À pomper. Que c'est confiant. Guillaume Soro a fait que. On va essayer d'écouter un ancien rebelle. Écoutons-le. Vous n'avez pas la chance, hein? Ça passe pas, hein? Voilà, on écoute. C'était pas aussi grave, il n'y avait pas aussi les gars, grande chose. Boaké, Korobo, il n'y avait pas aussi grande chose. À Boaké, voilà. Partagez, les gars. Partagez. Confiant. Les rebelles sont vivants. Les chefs de guerre sont vivants. Moi, je croyais que c'est le pro Gbagbo qui allait parler de rébellion. Mais il ne parle pas de rébellion. Hein. C'est le pro Ouattara. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils veulent accuser Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro n'a jamais tué quelqu'un en Côte d'Ivoire. Oui. Il n'a jamais ôté la vie à quelqu'un. Les Adams et autres là, c'est les chefs de guerre entre eux. C'est des factions entre eux. L'autre faction là, n'a pas pu emporter sur l'autre faction. Si aujourd'hui là, l'autre faction qui a été défaite là, avait pu prendre le dessus sur la faction de Chérif Ousmane là, mais la rébellion allait passer entre les mains de IB. Alors que Zakaria a dit que IB était contre Alassane Ouattara. Zakaria a dit que IB, il était contre Alassane Ouattara. On peut écouter ça? Même IB, il se trouvait au Bénin. Il a fait une vidéo où il a attaqué M. Guillaume Soro et M. Alassane Ouattara. Nous avons les preuves. Les gars, vous ne pouvez pas manipuler les gens. C'est les esprits faibles que vous pouvez manipuler. Co-rébellion. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez plus de contenu. Cherchez autre chose encore. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas de contenu. Rébellion là, on va en parler. On va en parler aujourd'hui et demain. Et on va convoquer les chefs de guerre. Parce que n'oubliez pas, et ils sont avec vous là-bas. Hein. Et ils travaillent sur votre régime. Hein. C'est eux qui seront mal à l'aise. C'est le Chérif Ousmane. C'est le Diagao. C'est le Ben Laden. Les chefs de guerre qui sont avec vous là. C'est eux là. On va exhumer ce qu'ils ont fait. Ça sera mon travail. J'ai dit, hein. C'est que vous avez commencé là. J'ai terminé pour vous donner. Voilà. Parce que on ne peut pas de rébellion, pas de Guillaume Soro uniquement. Même IB là, c'est coup d'état et autres là. On va tout sortir. Voilà. C'est important. On va essayer d'écouter. Partagez les gars. On écoute ici un ancien rebelle. Je tenais à le saluer. Je le vois souvent. Mon frère, tous mes respects et salutations.
Mais il est bon. On veut m'envoyer ton enregistrement. On va écouter ensemble. Parce que tu as vécu les faits. Et tu nous expliques comment Casse a été déjà. On écoute ici. C'était pas aussi grave, il n'y avait pas aussi grande chose. Bouaké, Korogo, Ma. À Bouaké, à Korogo et à Ma, il y a eu chasse au Koyara. Je vous explique. Et pourquoi il y a eu cette chasse-là? Écoutez. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voilà. Vous connaissez l'événement qui a eu lieu le 20 juin 2004, où Casse avait décidé, et ça c'était après la mort d'Adams, parce qu'avant qu'Adams vivait là, franchement, et IB, depuis dans son aventure là-bas, dans son cavale, il avait tout fait pour rentrer en zone, ça n'a jamais marché. Vu que ça n'a jamais marché, les gars voulaient procéder maintenant à la manière forte pour rentrer en zone. En 2004, il voulait forcément rentrer en zone, puisque ses frères sang ne voulaient plus, et ses frères sang, il y avait ses anciens petits, ses anciens frères sang, il n'y avait plus, voilà, c'était mort. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont organiser un mouvement pour pouvoir déloger, pour qu'il allait diviser la rébellion. Ah! Ils allaient faire un mouvement, ils ont organisé un mouvement qu'on appelle le 20-21 ici. Voilà. Le 20-21, il faut comprendre quelque chose. Oui. C'est la majorité des éléments qui étaient acteurs sur le côté de IB, là, c'est-à-dire que ce soit Casse, les Djalma et tous les petits qui étaient la majorité, il y avait beaucoup de petits Koyara dedans. Maintenant, ces petits Koyara là, qui étaient dedans, ceux-là, l'action qu'ils vont mettre en pratique, si ça avait réussi, en tout cas, c'est le major allait rentrer en zone. Ah! Ah! Oui, oui. Oui. Et malheureusement, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Et si ça avait marché, c'est IB qui allait rentrer en zone. IB allait partir s'asseoir dans son couloir à Korogo. Ah bon? Ah. À la présidence, bien sûr. Ah bon? Mais malheureusement que ça n'a pas marché. Et ça a été un carnage. Casse qui a pris gros cœur. Écoutez. Oui, oui. Casse, j'appelle ça gros cœur. J'appelle ça même suicide. Mon colonel, mon général. Moi, j'appelle ça suicide. Écoutez bien. Parce que Casse qui a pris un gros cœur, essayait de déloger Chéri qui lui, dans sa mission, qui devait récupérer Bouaké. Et ses frères sang qui étaient sur le côté des choses, comment on appelle là, Korogo, qui devait récupérer la ville de Korogo. Si ceux-là avaient réussi, si Casse avait réussi à récupérer Bouaké, et que ces Moa avaient réussi à récupérer Korogo, la rébellion était divisée en deux. Et si Ibrahim Koulibaly rentrait, ah oui, c'était gâté encore. Et cette mission-là, ça a échoué. Ça a échoué. Cette mission-là, ça a échoué. La rébellion a frappé fort. La rébellion a mangé ses enfants. Déjà, nous sommes en guerre. Écoutez. Oui. Tu organises un mouvement pour pouvoir. Tu organises un mouvement. Oui, oui, pour pouvoir venir me déloger. Tu t'attrapes là, tu deviens mon prisonnier. Voilà. Écoutez. Voilà l'histoire du conteneur. Voilà. Écoutez. Voilà l'histoire des chasses au Koyara. Parce que la majorité de ceux qui étaient acteurs de cet événement-là, la majorité étaient les petits Koyara qui soutenaient beaucoup Ibrahim Koulibaly d'IB Major. Et donc après l'action, vous avez vu que il y a Fofié, non, il y a Vecho et Moro qui sont venus à Korogo, qui sont venus soutenir Fofié là-bas rapidement. Voilà. Et à Bouaké, il y a Vecho et non à Bouaké, il y a chose de Shérif, le général Shérif et Mobio et d'autres parce qu'ils se sont mobilisés aussi rapidement pour contrer Casse. Si vous comprenez. On comprend, il faut parler mon frère. C'était pas facile. On va écouter, hein. Partagez en même temps. Le son est bon. Ouais. Donc ce mouvement a échoué. Et quand ce mouvement échoue, c'est comme moi quand Mourouda a oublié les quand il y a quoi.
Vous voyez un peu. C'est pas facile. Ouais, pas du tout. C'est pas du tout facile. Pas du tout, mon frère. C'est là que je te dis que la rébellion a mangé ses enfants. Vous avez vu que Mobio même. Écoutez, hein. Mobio même qui a lutté. Contre Casse. Oui, oui. C'est pourquoi moi je parle souvent, il faut que je parle avec modération. Écoutez. Il y a certaines personnes, il y a des choses, quand vous voulez parler, souvent vous inculpez sur le Guillaume là. Si on ne fait pas attention, on va s'inculper, on va inculper certaines personnes, on va offenser certaines personnes. Ah bon? N'a pas envie. Tambou, 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 tambou. Oh. Ouais. Guillaume Soro, les gars, il dit quoi? Un acteur de la rébellion dit que quoi? Que faisons attention. Le fait de vouloir incriminer Guillaume Soro là, ça sera autogol. Tu vois, ça sera autogol. Les gars, les chemins que vous prenez, il faut quitter dedans. Si vous voyez qu'on ne parle pas là, c'est parce que vous n'avez même pas intérêt pour qu'on rentre dans le glissement de la rébellion. Parce que nous là, les pro-Soro là, notre président n'a pas créé une rébellion. Il a écrit un livre. Pourquoi j'ai devenu rebelle? C'est différent. Les acteurs clés, les militaires de la rébellion sont là. Et donc, ils travaillent pour vous. Donc, vous là, vous allez les compromettre. Parce que c'est eux que nous on va exposer. C'est eux là que nous on va exposer. Ben vous là, vous ne nous intéressez pas. Mais c'est eux là que nous on va exposer. Pardon. C'est eux là qui seront exposés. Parce qu'on ne peut pas tirer dans la rébellion sans tirer sur eux. Alors que c'est vous là, vous faites Atalakou matin, midi, soir. Des shérifs Ousmane, des Djagao, des chefs de guerre. On va bisser encore. Écrivez bisser. Tambou. Tambou. On écoute ici. Guillaume Soro Yako. Guillaume, il dit que c'est entre vous là. On va remembeler les ducs. On va remembeler. Écoutez. C'est pourquoi moi je parle souvent, il faut que je parle avec modération. Oui. Il y a certaines personnes, il y a des choses, quand vous voulez parler, souvent vous inculpez sur le Guillaume là. Si on ne fait pas attention, on va s'inculper, on va inculper certaines personnes, on va offenser certaines personnes qu'on n'a pas envie d'offenser. Ah bon? Donc, faites beaucoup attention quand vous parlez de Soro Guillaume. Moi, je ne suis pas un pro Soro. Soro, je ne l'aime pas aujourd'hui, je ne l'aime pas demain. Ah, il n'est pas pro Soro. Il n'aime pas Soro aujourd'hui, il n'aime pas Soro demain. Mais il n'aime pas les mensonges. Mon frère, merci beaucoup pour la vérité. Merci beaucoup pour la clarté. Toi au moins, tu étais un acteur de la rébellion. Et tu dis tout, ouais et fort. Mais tu dis, faites attention. Votre manuel de vouloir incriminer Guillaume Soro là, ça vous morte. Ah, moi je suis déjà là. Hein. Je suis déjà rentré. Hein. Voilà, je ne sais pas trop. Je suis déjà rentré dedans, je ne sors plus. Parce que moi j'ai même mal à l'aise. Les chefs de guerre qui sont avec vous. Moi là, je n'étais pas dans la rébellion. Je n'ai pas fait la rébellion. Et donc nous là, on est bien placés pour Babou Bamou. Hein. Voilà. Je n'ai pas été rebelle. Je n'ai pas passé à la rébellion. Ceux qui étaient dans en Côte d'Ivoire. Mais alors qu'aujourd'hui là, ils travaillent pour le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui les grade de colonel-major, colonel, jusqu'à général. Mais vous là, vous êtes mal placé à parler de la rébellion, à traiter Guillaume Soro de gasseurs. Alors que les gasseurs là, ils sont avec vous. Mais il y a un problème. Moi, je ne sais pas qui vous donne des conseils en communication. Nous là, on ne peut pas dire qu'on a peur
des palais de la rébellion. On peut en parler. On peut en parler. Il faut bloquer cet enfant pété là. Voilà. On peut en parler. On peut parler de la rébellion. Ça ne nous dérange pas que Guillaume Soro ait fait la rébellion. Qui n'a pas fait la rébellion. Nous, on s'en fout complètement. Voilà. Parce qu'on sait que notre président là, lui, il était l'aile politique. Mais elle est chef de guerre. Eux, ils sont où? Est-ce qu'ils sont en exil? D'autres sont ambassadeurs. Vetio est ambassadeur. On peut aller là-bas. Où il est là? En Finlande, à côté là. Aller manifester là-bas aussi, là, contre lui. Mais c'est un rebelle. Mais vous ne parlez pas de lui. Hervé Vetio Penika là. Parlez de Vetio aussi également. Ben c'est un rebelle. Nous là, on n'a pas de complexe pour parler de rébellion. Parce qu'on sait que notre président là n'a pas pris de fusil. Il n'a pas dit à quelqu'un. Mais ceux qui seront mal à l'aise, qui seront dérangés face à notre communication là, c'est le chef de guerre. C'est le seigneur de la rébellion. C'est eux là. Les Serif Ousmane là, c'est eux qui seront dérangés. Mais moi je suis déjà rentré dedans. J'ai déjà mis un coup dedans. Je ne sors plus encore. C'est trop sucré, j'ai resté dedans. Nous débattrons. On va rester dedans. Et puis vous allez sortir les photos des Serif Ousmane là, les Fofié Kwaku, tous les chefs de guerre, comment on appelle ça, les commandants Los, et tous là, les Zakaria là, tous les crimes qu'ils ont fait là, on va sortir tout, princesse. On va écouter le monsieur qui vous donne un conseil, mais vous n'avez pas compris. Mais quand vous avez tiré sur la corde là, la corde est cassée, à nous aller en même temps. À nous aller avec ça, c'est tout. Écoutez ici. Vous avez vu que Mobio même, qui a lutté contre Casse. Oui. C'est pourquoi moi je parle souvent, il faut que je parle avec modération. Oui. Il y a certaines personnes, il y a des choses, quand vous voulez parler, souvent pour inculper sur le Guillaume là. Si on ne fait pas attention, on va inculper certaines personnes, on va offenser certaines personnes qu'on n'a pas envie d'offenser. Ah bon? Donc, faites beaucoup attention quand vous parlez de Soro Guillaume. Moi, je ne suis pas un pro Soro. Soro, je ne l'aime pas aujourd'hui, je ne l'aime pas demain. Ah, mon frère, ils vont dire que tu es un traître. Ils vont dire que tu es un pro Soro. Ben, tu l'as dit. Quand tu n'aimes pas Soro aujourd'hui, tu ne l'aimes pas demain. Mais tu leur donnes conseil. Mais tu sais, mon frère, c'est des mercenaires de la communication. Ils sont obligés de parler de Soro pour qu'ils aient de quoi manger. Ils sont obligés de parler de Soro pour attirer les regards des cas du RDR vis-à-vis vers eux. C'est tout. Parce que le fonds de commerce de communication, là, c'est Guillaume Soro. Mon frère, tu prêtes dans le désert. Mon frère, j'ai dit. Les gars, partagez, s'il vous plaît. Voilà. Mon frère, tu prêtes dans le désert. Parce que s'il ne parle pas de Soro, ils vont parler de qui? S'il ne parle pas de Soro, là, pour avoir visibilité, là, s'il ne parle pas de Soro, là, pour avoir appel téléphonique des cadres, là, s'il ne parle pas de Soro, là, pour avoir un peu de 100 euros, 200 euros, là, ils vont parler de qui? Lui qui fait manger, là, s'appelle Guillaume Soro. Le nom qui fait manger au RADP, là, c'est Guillaume Soro. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas quelqu'un. Attendez, j'ai même ma lumière, là. Le nom qui donne Dabali, là, c'est Guillaume Soro. Donc il faut qu'il parle de Guillaume Soro. Sinon là, il n'y a pas Dabourou Djojo. Voilà. Donc pour avoir le Dabourou Djojo, il faut parler de Bogota. Voilà. C'est Guillaume Soro, ils vont parler de Guillaume Soro pour qu'un cadre les appelle pour dire le champion, tu es un 10. Hein. Mon frère, ils savent la vérité au bas Kalamacho. Mais il faut qu'il parle de Guillaume Soro. Sinon il n'y a pas Dabourou Djojo. Sinon Dominique, attends, on va mettre l'éclairage.
Tapoter même, t'as tapoté. C'est pause publicitaire. Mais lui, il est parti aussi. Il a disparu. Attends. Qui m'a piqué mon truc là? Il est là normalement. Oh, si je ne trouve pas, c'est pas bon. Hein? Pour éclairer notre live. Ah, il est là. Il y en a qui ils ont prié. Mon frère, juriste toujours, juriste fort. Voilà. On va mettre comme ça, non? Voilà, attendez, je vais voir. Où on peut nous voir. Voilà. C'est bon, non? Vous me voyez bien? Ou c'est trop clair? C'est trop fort? Ouais, c'est bon. C'est bon, va. Ouais, c'est trop fort. Jade, comment tu vas? Bonne arrivée. C'est bon, c'est trop fort. Ok, merci. Je suis un peu en retard. Voilà. Attends, je vais brancher ici. Voilà. J'ai tous les matos. Voilà. J'ai les matos. Voilà, j'ai tous les matos. Je suis blindé. Voilà, toujours blindé. Voilà, il y a tous les matos. On y va, les gars. Alors, mon frère, les conseils que tu donnes là, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est Guillaume Soro là, qui est fond de commerce. De communication là, c'est Guillaume Soro. Si tu veux que demain, ton téléphone sonne là, il faut que tu parles, tu incites Guillaume Soro. Il faut que tu parles de lui. Sinon, il y a Afin Ngessa qui est là. Il y a Afin Ngessa qui est là. Dans le pays là. Il y a Mandou Koulibaly qui est là. Est-ce que Guillaume Soro est le seul homme politique? Sinon, il y a Simone Babo qui est dans ce pays là. Sinon, il y a Blé Goudé qui est dans ce pays là. Mais pourquoi toujours là, c'est Soro, c'est Gbagbo? Moi, je veux savoir. Parce que ça là, c'est un fonds de commerce, mon frère. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc, ce que tu parles là, au bas Kalabacho, au bas Toula, ils sont au courant. Mais maintenant, comme ils ont ouvert la boîte de Pandore, on glisse dedans. Voilà, on va convoquer Chérif Ousmane, qui vient nous expliquer la mort de Cass. Mais si Chérif Ousmane est vivant là, c'est parce que Cass est mort. Si Chérif Ousmane est vivant, c'est parce que Cass a déjà. Mais si Cass avait réussi là, ils allaient dire Chérif Ousmane. Donc ce qu'ils voulaient aujourd'hui, c'est que Cass puisse arriver à dire Chérif Ousmane pour qu'il soit aujourd'hui en vie. Donc si moi je comprends bien, leur enquête là, pour savoir qui a déjà Cass et se monter ces descendus là, moi je vais savoir. Donc Chérif Ousmane là, qu'ils applaudissent aujourd'hui, Guépard là. Mais Guépard là, qui l'a attaqué le 20-21 juin 2024, ses positions à Boaké, c'est bien Cass. Et donc, si les Cass là avaient réussi à atteindre leur objectif, et puis ils avaient pu dire Chérif Ousmane là, qu'est-ce qu'on allait en parler? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est Cass qui est. Donc, un mois de là, un devait dire. 2004, pardon. Désolé. 2004. Et donc, ce que je comprends aujourd'hui là, c'est que les militants, certains militants du RADP, qui applaudissent quand Chérif Ousmane est ici là, regardez-le. Quand il est en train de défiler. Voilà, monsieur. Actuellement, il peut mourir aujourd'hui là, tiens. Quand Chérif Ousmane est là, regardez. Quand il est là comme ça, il est défilé. Et puis on dit Guépard. Et ils sont enjaillés. Mais quand ça voulait les gens, quand il défile comme ça là, vous êtes content. Mais maintenant vous venez sur panel pour dire que mais qui a déjà Cass? Qui a déjà Cass? Faut poser la question à mon général. Si Cass avait pu dire mon général là, aujourd'hui là, Cass serait en vie, mon général serait 6 mètres sous terre. Alors mon général, mon général, j'ai soulevé. J'ai soulevé de Paris, les frapponnais B52, Korok Boumou 1400 Kolo, 1400 Kolo. Kadiria, Ngadji. Donc si Cass était vivant, Chérif Ousmane serait mort.
Donc quand c'est attaqué, les gars des shérifs ont riposté et puis ils les ont neutralisés. Et puis quand Casse fuyait là, il a été capturé au corridor nord par Dozo Bamba. Et Dozo Bamba là, c'est eux qui ont déjà Casse. C'est pas Guillaume Soro. Voilà. Et donc c'est important. Mon général, je suis content que tu sois en vie. Tu vois, malgré que tu travailles pour l'État de Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, tu es avec ton ancien patron, le président Guillaume Soro, même si aujourd'hui, il n'y a pas de contact aérien, mais tu vois que moi aujourd'hui là, depuis ma position, je parle bien de toi. Mais c'est qu'aujourd'hui là,